la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël. Ce moment de retrouvailles est d'autant plus réjouissant que beaucoup d'entreprises sont restées depuis l'avènement de la maladie à Covid-19 sans organiser cette grande fête. En effet, la présente cérémonie d'arbre de Noël rappelle l'importance et la nécessité pour chacun et chacune d'entre nous d'œuvrer pour l'établissement de relations solidaires dans un cadre de travail. Je voudrais saluer Madame Ibo pour sa présence et son soutien et son accompagnement à la radio Amitié. Mesdames et messieurs, l'occasion m'est ainsi offerte de m'adresser directement à vous. Souvent, vous qui travaillez dans l'ombre, vous les travailleurs de la radio Amitié, parfois au détriment des joies de la vie de famille, mais qui êtes la base solide et indispensable du bien-être du citoyen ivoirien en matière d'information et d'éducation des masses. En le faisant, votre action s'inscrit dans la vision de cohésion du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire solidaire. Aujourd'hui, vous laissez la plume et le micro pour vous occuper de vos enfants, vos progénitures, vos pupilles, en ce moment magique de Noël, dans un contexte sanitaire et économique difficile, mais passionnant. C'est le lieu de féliciter le travail important que votre radio fait ici à Yopougon. La radio Amitié, 23 ans, aujourd'hui est devenue un acteur incontournable pour le développement de notre commune Yopougon. Je me tiens désormais à vos côtés, de jour comme de nuit, pour le rayonnement de cette radio. Je voudrais, monsieur le directeur de programme, adresser personnellement à vous pour vous proposer dès maintenant la création d'une ONG dénommée ONG Radio Amitié Solidarité Sociale, dont je me propose d'être le président d'honneur. Cette ONG vise à mettre la radio Amitié au cœur de l'action sociale et aussi des auditeurs. Aussi, cette ONG va fidéliser nos auditeurs et tendre la force de frappe de votre radio au quotidien dans l'action communale. Humblement, je serai à vos côtés pour la réussite de cette ONG de la radio Amitié. Quant à vous, chers enfants, est-ce que les enfants sont là? Je veux sentir les enfants. Applaudissements, 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 plus fort, plus fort, plus fort. Quant à vous, chers enfants, je sais que grâce à votre patience, vos parents ici présents ont su apporter leur remarquable contribution au travail mené à la radio. Aussi, je voudrais leur rendre un hommage mérité tout en transmettant mes bonnes pensées à ceux qui parmi vous, pour des contraintes liées au service, n'ont pas pu participer à cette cérémonie d'aujourd'hui. Il est aujourd'hui primordial, quelles que soient les contraintes et les lourdeurs des tâches professionnelles, de veiller au mieux à l'éducation de nos enfants. Cette obligation demeure la véritable et unique voie qui leur permettra de devenir des participants actifs au développement économique et social de notre pays. Il s'agira en outre de prendre en compte les valeurs, comportements et attitudes qui permettent aux enfants de mieux vivre ensemble, de vivre mieux tout simplement. Je vais terminer par vous, chers enfants. Vous donnez satisfaction à vos papas et à vos mamans en restant très attentifs à leurs recommandations, en donnant le meilleur de vous-même à l'école, en apprenant à respecter et à aimer vos parents et vos enseignants. Vous êtes l'espoir et vous êtes l'espérance, vous êtes l'avenir, que Dieu vous garde. Que 2022 soit pour notre cher pays une année de paix, de cohésion, de concorde, d'émergence et de réussite pour tous. Enfin, que cette fête soit pour vous un grand moment de joie et de communion familiale. Je vous informe
monsieur le directeur de la radio, que je m'engage désormais à être le parrain naturel des prochaines apps de Noël de la radio Amitié. Je vous remercie. Les organisateurs ont déjà reçu une contribution de 300 000 par mon cabinet. Et ce matin encore, je vous apporte une enveloppe de 300 000 pour vous aider à parfaire votre organisation, ce qui fera une contribution de 600 000 francs. Le Daïchi, le mouvement. Monsieur le directeur de programme, voici les 300 000. Ça fait 600 000 francs de contribution. Et je suis le parrain naturel de vos apps de Noël. Rendez-vous la l'année prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous applaudissez, s'il vous plaît. Allez, merci. Tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai. C'est la fête de Noël. Toutes les administrations, les entreprises, n'est-ce pas, sont donc à la tâche pour pouvoir donc respecter cette tradition. Et c'est dans la logique de cette tradition que la radio Amitié nous a sollicité pour parrainer donc cette fête donc de la Noël au niveau des enfants du personnel et des enfants du quartier. Donc vous savez qu'il y a 23 ans que cette radio Amitié travaille pour le développement de la commune de Yopougon. Moi-même je suis un enfant de la commune de Yopougon. Nous avons donc accepté de venir leur apporter donc notre soutien pour pouvoir une manière pour nous encourager le personnel. Vous savez, à travers donc l'antenne, à travers le micro, il y a des personnes qui font la radio mais qu'on ne voit pas. Et ces personnes-là sont privées des vies de famille, sont privées, n'est-ce pas, de la joie familiale. Au moins aujourd'hui, il faut leur consacrer une journée pour s'occuper de les enfants. Et c'est une action extrêmement importante. Ça fait partie donc de l'ambiance du travail pour créer, n'est-ce pas, un environnement sain dans le cadre du travail. Et tout ce qui est environnement sain doit être encouragé. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour pouvoir féliciter les enfants, féliciter les travailleurs et en même temps féliciter aussi la radio Amitié pour le travail qu'ils font au niveau du développement de la commune de Yopougon. Je veux dire aux enfants que c'est leur fête, qu'ils apprennent à respecter papa, maman et qu'ils travaillent bien à l'école pour être l'avenir de la Côte d'Ivoire et qu'ils soient des ambassadeurs de paix, des enfants qui travaillent pour la cohésion et pour la réconciliation. En tout cas, nous sommes fiers d'eux. Joyeux Noël à tous les enfants de Yopougon, joyeux Noël à tous les enfants d'Afrique et du monde et de la Côte d'Ivoire. L'honorable a déjà tout dit. Moi, en tant que maman, mettre la joie dans le cœur d'un enfant, c'est toute une bénédiction. Et que cette bénédiction se déverse dans nos vies. C'est tout ce que je peux dire. C'est un honneur que de recevoir ces personnalités. L'honorable est là. C'est tout un honneur pour toute la radio Amitié. Et puis la marraine qui accompagne également l'esprit de cette fête. On leur dit infiniment merci. On ne cessera, puisque ça fait partie aussi de nos missions régaliennes, que d'apporter cet épanouissement, cette joie, ce divertissement au-delà de la population, c'est les enfants. Donc on espère qu'on est en train d'atteindre nos objectifs. Ça fait déjà plus de 2 décennies que nous existons, 23 ans. Et cette année, on va encore célébrer les 23 ans de la radio. Ça commence aussi par ça. Et puis l'année à venir, d'autres perspectives à venir, d'autres actions, d'autres activités avec encore la même équipe parce qu'on ne la changera pas du tout. Vraiment, merci du fond du cœur pour les gestes qui ont été posés. C'est très fort à notre niveau. Et nous, en tant qu'hommes de médias, responsables d'entreprise, on ne cessera donc de leur dire merci pour voir un peu dans quelle mesure encore continuer véritablement ce qu'on a commencé ensemble. Donc merci, que vive la Noël, bonne année à tout un chacun.